Bonjour les amis, on est prêt au départ là, ce matin. Donc, je voulais vous montrer quelque chose juste là, donc toujours au gîte chez Manu et Simone. Où vraiment, j'ai super bien dormi, moi, je suis bien reposé. Et alors, je voulais vous montrer quelque chose, ils ont mis des cartes, ils ont mis vraiment ils ont mis le paquet pour les pèlerins ici. Et notamment, ils ont mis pas mal de belles cartes. Voilà. Là, vous commencez à vous rappeler un peu les différents chemins qu'il y a donc pour se rendre à Saint-Jacques, en Europe. Là, petit récapitulatif, le Puy-en-Velay avec tout le trajet jusqu'à Conques, la variante de Rocamadour. Et on a continué pour désormais, on rejoint Ostabat ce soir. Passé même. Belle carte de l'Espagne avec les reliefs. Donc là, je sais que petit descriptif pour décrire un peu le chemin français. Je commence à entendre un peu les témoignages là. Donc une première partie, donc on descend de Roncevaux à travers les montagnes. Deuxième partie très connue, la plaine de Burgos, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, la plaine de Burgos. Et ensuite le Léon jusqu'à Saint-Jacques. Voilà, vraiment ça c'est bien fait, j'aime bien. Ça nous met ça nous prépare mentalement à l'Espagne. Et donc Camino Frances comme décrit là, ou après il y a une variante aussi, Camino del Norte. Ils ont même rajouté en bonus le Portugal. Portugal avec un chemin donc qui part là, des variantes jusqu'à Porto, puis Lisbonne ensuite. Alors j'avais pensé m'emprunter ce chemin pour aller à Fatima, mais j'aurais pas le temps hélas. Donc, ce serait pour une prochaine fois. Voilà les amis. En tout cas moi je vous dis donc à bientôt, et donc je vous recommande ce gîte avec Manu et Simone qui sont au top pour l'accueil. Donc je vous dis à plus. Camino de Santiago, c'est parti. Ultreia et Suseia Deus adjuvanos. Il y a beaucoup de gens après qui sortent et qui fait bon chez nous. Allez, on va boire un coup. Et puis on va juste comme ça, d'ailleurs. Ce matin, c'est le top. C'est le top le matin. Je vous retrouve chers amis dans cette matinée, 8h30.
Je suis à Laribar, ça s'appelle. Et là, c'est vraiment sympa. Ça fait vraiment. Là, les maisonnettes que je vois depuis ce matin, les paysages, ça fait. Je découvre le Pays Basque. Le Pays Basque, qui est pas mal du tout. Et donc, cette petite église ici, là, c'est sympa. Je ne sais pas si elle est ouverte. Je vais voir si elle est ouverte. En tout cas, c'est sympa le Pays Basque. C'est calme le matin, c'est top. Est-ce que c'est ouvert ici? Là, c'est pas ouvert. Peut-être l'entrée est de l'autre côté. En tout cas, c'est vraiment agréable là, de marcher. Toujours des belles rencontres. Il y a un bon esprit vraiment entre les randonneurs et les pèlerins. Ça fait plaisir. Voilà, encore une nouvelle maison, typique basque, avec les couleurs vraiment blanc, rouge, ça revient vraiment dans tout le style. Et c'est sympa. Donc, est-ce que l'église est ouverte? Question et réponse. Non, elle est fermée. Bon, elle est fermée, c'est pas grave. Je vais continuer mon chemin, tout simplement les amis. Et je vous dis à plus tard. Toujours avec une belle marche dans le Pays Basque. C'est parti! Donc là, les amis, je vous retrouve ici, c'est la stèle de Gibraltar. Et alors, c'est un point particulier parce que je viens d'apprendre que c'est un point de croisement. On se rapproche d'Ostabat. Et Ostabat, c'est connu comme étant le point de croisement entre trois voies en France. La voie du Puy-en-Velay, la Via Podiensis, la voie du Vézelay et la voie de Tours. Et là, historiquement, c'est ce point ici où il y a différents chemins qui se croisent là. Là, il y en a 1, 2, 3, 4 et 5 derrière. Et donc, voilà, sympa. Et donc là, on se dirige à Ostabat. Il y a beaucoup de pèlerins qui vont se rejoindre. Et Saint-Jean-Pied-de-Port, ça va être blindé, à ce qui paraît. Enfin, Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncevaux, il y a beaucoup de monde. Ça grimpe. Allez, courage. Ah, merci Vierge Marie. Merci mon bon Jésus. Et là, regardez-moi la vue qu'ils ont, Jésus et Marie. C'est pas mal. Au loin, je vois les Alpes là-bas. Je sais pas si vous voyez, vous discernez les pics un peu au loin. Le ciel est vraiment voilé, mais de loin, j'arrive à discerner quand même. Voilà. Donc là, c'est vraiment pas mal. Et donc, il y a une chapelle, la chapelle de Gouretz. La chapelle de Gouretz. Donc, un petit lieu sympathique où je vais m'arrêter chez mes amis pour faire quelques petites prières et me reposer un peu avant de reprendre la marche vers Ostabat, plus que 6 km. Et donc, c'est chouette. En plus, il y a de l'eau, donc c'est fair play. Un coin tout à fait sympathique. Voilà les amis, je vous dis à plus tard donc pour la marche. Moi je vais profiter de ce beau paysage. C'est vraiment beau là. Là c'est vraiment beau là.
Et encore avec le téléphone, on voit pas grand chose. Hein. On voit mieux en vrai quand même au loin. Enfin voilà, c'est déjà bien. Je vous dis donc à plus tard les amis. Direction Stabat. Et juste avant de reprendre le chemin, voilà, je tombe encore sur un plateau intéressant avec tous les en face, donc tous les pics, mais qu'on a du mal à un peu discerner. Et là encore, voilà, une nouvelle fois, bon ben voilà, bon là vous commencez à connaître, hein. Donc chapelle de Sorias, là en rouge. On arrive vraiment au point de jointure, vraiment là, entre les trois voies de Tours, du Vézelay et du Puy. Ici, on a plus en détail les différents chemins. Au Moyen-Âge, les pèlerins affluent de l'Europe entière vers Saint-Jacques de Compostelle. Le guide du pèlerin, XIIe siècle, attribué à Emery Picot, décrit les voies empruntées. Celles-ci passaient par des sanctuaires conservant les reliques de saints très vénérables. Il y a 4 routes qui, menant à Saint-Jacques, se réunissent en une seule à Puente la Reina, en territoire espagnol. La route qui passe par Sainte-Foy de Conques, celle qui traverse Saint-Léonard en Limousin, et celle qui passe par Saint-Martin de Tours, se réunissent à Ostabat et après avoir franchi le col de Cise, elles rejoignent à Puente la Reina, celle qui traverse le Somport. De là, un seul chemin conduit à Saint-Jacques. Et donc voilà, c'est bien décrit sur ces cartes. On avance progressivement, les amis, direction déjà Ostabat, pour rejoindre après la frontière espagnole. Allez, ciao! Je vous reprends, chers amis, vous l'aurez compris. Je suis arrivé au gîte de l'Arceveau il y a un moment. Au Stabat, on a vraiment traversé, on s'est arrêté faire une pause. Mais moi, je ne suis pas resté longtemps parce que la chaleur ne faisait qu'augmenter. J'ai vu la carte de France tout à l'heure, c'est impressionnant. Hein. On va faire le trait, là. Là, vers le centre-ouest, là. C'est dingue, ça, cette température. Donc, nous, là, donc on est à l'Arceveau, 3 km après Ostabat. Ce sera bon pour aujourd'hui. Et donc là, cet après-midi, je comptais me ravitailler une épicerie. Et avant ça, bien sûr, aller réciter un chapelet à l'église. Oh, il y a un presbytère, je crois, ici. Voilà, avant de bien me préparer pour demain. Direction Saint-Jean-Pied-de-Port. On va dire J-1 là, avant le départ vers l'Espagne. Et donc c'est chouette. Et donc là, donc, je me suis arrêté au gîte. Ah bah tiens, il y a une affiche. Ego Hald. Ego Hald. Voilà, c'est tenu par Guillaume et Annika, qui est hollandaise, et Guillaume, et qui est français. Et donc voilà, donc on est 4 je crois. Il y a un jeune avec sa grand-mère. Et un autre, Cyril, qui est parti, qui a pris la voie de Tours. Cyril, là, qui habite vers Chartres, pareil, il est parti. Il a un projet de 3 mois pèlerinage. Donc très beau, là, on a bien sympathisé ensemble tout à l'heure, vite fait. Et donc c'est chouette. Donc je fais de belles rencontres encore. C'est bien. Là, de toute façon, il fait 40 degrés. Il est quelle heure? 15h. Jusqu'à 19h, il fait 40 degrés, de toute façon. Donc il va falloir y aller. Voilà. Donc on va se recueillir à l'église. Et donc je vous dis à tout à l'heure, les amis, pour la visite de l'église de l'Arceveau. Let's go! Donc voilà, voici l'église de l'Arceveau. Et donc on connaît vraiment le style basque là. Le style basque à côté. Toujours blanc et rouge. Alors, je ne sais pas sous quel vocable elle est.
c'est parti pour la visite de l'église. Bon les amis, alors je vous retrouve suite à la visite de l'église de l'Arcevaux. J'ai pu, avant de prendre tous les clichés, donc je suis content, j'ai pu réciter mon troisième chapelet. En plus, il y a la présence réelle de Jésus, donc c'est vraiment chouette. Merci en tout cas aux paroissiens de l'Arcevaux qui permettent aux pèlerins de se recueillir ici. Et alors vraiment, vraiment très belle église, je pourrais dire, avec un style vraiment, je découvre un nouveau style à l'intérieur qui reflète la piété des Basques, on va dire, là, avec les couleurs, le style, c'est intéressant. Les murs en pierre, cette couleur rouge bordeaux qui revient. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai essayé de prendre en photo, il y a des stations du chemin de croix. J'étais impressionné, ça fait partie les plus belles que j'ai vues, vraiment depuis toujours en fait. Hein. Ces dessins qui représentent les 14 stations, tout ce qu'a enduré notre Seigneur. J'ai pas pu prendre en photo, elles sont trop hautes. Mais en tout cas, c'est dommage qu'elles soient peu connues parce que ces dessins reflètent vraiment bien la réalité de ce qu'a enduré notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, à l'occasion, je sais pas comment, mais en tout cas, voilà, ces dessins sont super beaux et m'ont beaucoup inspiré. Voilà, sinon aussi des belles statues, des beaux vitraux représentant le Seigneur Jésus-Christ qui montre son Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie, vous avez vu. Et voilà, Saint Antoine de Padoue, bien sûr Saint Joseph, la Vierge Marie. Voilà. Donc c'est pas mal, je suis content. Et donc l'Arcevaux, même s'il fait chaud, c'est toujours agréable de se recueillir dans les églises où il fait plus frais, vous l'aurez compris, chers amis. Donc là, il n'y a pas grand monde dehors. Et j'en profite avant d'aller me ravitailler
J'ai vu qu'il y a un petit centre ici, ça s'appelle un centre d'interprétation des stèles discoïdales et de l'art funéraire basque. Donc en basque, ça donne Euskalilari biribilen eta erotz arteren interprétatio zentrova. Et donc là, c'est assez sympa, il y a des stèles un peu. C'est des stèles à l'ancienne. Il y en a plein là-bas aussi. Ça représente, je sais pas si on les voit bien ici, mais ça représente un peu les stèles basques. Alors, je trouve ça sympa, voilà. Le style est un peu... Ah oui, en effet, ça je prendrai en photo, ça. Centre d'interprétation des stèles discoïdales. Je crois pas que ce soit ouvert, mais il y en a plein là, ici. Voilà. Voilà les amis, c'est le petit bonus. Et donc moi je vais vous laisser. Et je vous dis donc à plus tard ou à demain, je sais pas. On verra. Allez, à plus, la bise, ciao.